Aujourd'hui, c'est la journée internationale du yoga. Je t'emmène avec moi à Marrakech, au centre culturel Les Étoiles de Jemaa el Fna. On va découvrir comment se porte le yoga à Marrakech et au Maroc. Je découvre pour la première fois le centre culturel Les Étoiles de Jemaa el Fna, un lieu magnifique à quelques pas de la célèbre place de Marrakech. Pour cette journée spéciale, les enseignantes de yoga de Marrakech se sont réunies. Proposons des ateliers, chacune présentera sa discipline, son enseignement, et tout ça dans un esprit d'unité dans la diversité. Bien, voilà. Donc bienvenue. Inspirez, revenez, et redescendez vos bras, et détendez. Donc 3 postures, déjà, on sent que le corps a un peu travaillé, n'est-ce pas? Ça a un peu bougé. La colonne vertébrale se réveille. La colonne se réveille, les articulations... Je profite de ce rendez-vous pour poser quelques questions à Bettina. Rigueur, précision, alignement, joie, énergie, dynamisme, profondeur, réflexion, introspection, partage, la joie absolue, le bonheur absolu. Tu as commencé quand? J'ai commencé il y a 12 ans. Et je ne me suis jamais arrêtée et je crois que ça va m'accompagner toute ma vie. Comment se porte le yoga à Marrakech et au Maroc? C'est le raz-de-marée du yoga en ce moment. Je crois que de plus en plus de gens ont envie de pratiquer. Et les gens, les Marocains, les Marocaines, ils se lancent. Ils ont envie de faire quelque chose, ils le font, donc c'est très joyeux. Cette année, la journée internationale du yoga, Marrakech, c'est dans toutes les villes. Toutes les villes se sont connectées, les grandes villes, les petites villes, pour partager leurs événements. Donc ça se porte très bien, il y a un vrai engouement. Et où est-ce qu'on peut pratiquer avec toi? Avec moi à Marrakech, dans mon centre IOMA, qui se trouve derrière le lycée Victor Hugo. Bienvenue à tous et à toutes, tous les âges, de toutes catégories, tout le monde est le bienvenu. Vient ensuite la découverte du Kundalini Yoga avec Sylvie, un moment intense et profond. Alors le Kundalini Yoga, c'est un yoga très puissant pour travailler la confiance en soi, travailler l'équilibre émotionnel, libérer les énergies, les tensions, pour plus de fluidité au niveau des énergies. Le fait de libérer les énergies, eh bien, des énergies bloquées et stagnantes génèrent des désordres physiques, des désordres aussi émotionnels. Et le fait de bien travailler sa respiration, associée aux postures, eh bien, ça permet effectivement une fluidité, donc des énergies, et donc une bonne santé et un bon équilibre émotionnel, une confiance en soi, d'acquérir une certaine confiance en soi, et puis de travailler en même temps l'ancrage pour trouver la motivation d'avancer. Ça fait combien d'années que tu pratiques? Alors, pour moi-même, ça fait depuis 2006. J'ai découvert le Kundalini Yoga à Lyon en 2006. J'ai eu un vrai coup de cœur. Avant, je pratiquais le Hatha. Et donc, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce yoga et j'ai jamais pu arrêter. Et du coup, maintenant, j'enseigne depuis plusieurs années à Marrakech. Où est-ce qu'on peut te trouver à Marrakech pour prendre des cours? Alors, moi, je suis une prof nomade, c'est-à-dire que je vais là où on m'appelle. Je travaille avec les structures touristiques, les hôtels, les maisons d'hôtes, avec les particuliers aussi. Mais j'ai un groupe fixe, on va dire, par semaine, qui se trouve route de l'Ourika, à la ferme des Asnous. J'ai un petit groupe, donc tous les samedis à 10h30, très convivial, dans un décor magnifique et très bucolique. Voilà, ça c'est le seul cours fixe que j'ai au jour d'aujourd'hui. Comment se porte le yoga au Maroc et à Marrakech? Je dirais qu'il se porte plutôt pas mal. Je pense que chacun trouve la technique qui lui convient.
Parmi mes élèves, j'en ai vraiment qui ont eu un coup de cœur pour le Kundalini Yoga, d'autres qui préfèrent un yoga plus doux. Je dirais que c'est chacun en fonction de ses besoins. Après, il y a quand même pas mal de profs de yoga à Marrakech, et je dirais qu'il manque peut-être la constance. J'entends surtout ça de mes collègues profs de yoga. Les gens à Marrakech ne sont pas très constants. Or, le yoga, une transformation pour qu'elle s'amorce, mais il n'y a pas de secret, quoi. On n'obtient aucun résultat en ne faisant que s'intéresser à quoi que ce soit dans la vie, d'ailleurs. Donc, c'est la régularité qui fait qu'on obtient des résultats. La journée découverte continue avec des repas sains préparés par Ayaso et la pratique collective du yoga. Le yoga est un art de vie, laisser l'intelligence de vie en nous s'exprimer, vivre. On est souvent en fait en contradiction avec elle. Voilà, se débarrasser de toutes nos tensions, de toutes nos opinions toutes faites, pour laisser s'exprimer la vie naturelle qui est en nous et qui est parfaite. Et tu as commencé quand le yoga? J'ai commencé le yoga en 1980. Et j'ai enseigné rapidement par un concours de circonstances. Personne n'enseignait le yoga à Marrakech. J'étais la seule qui avait quelques notions. On m'a poussé un petit peu et j'ai progressé. Souvent en cavalier seul, mais avec l'aide de séminaires, pour finir par suivre une formation pour continuer à enseigner le yoga, que j'enseigne toujours. Nous terminons cette journée avec une belle méditation sonore et collective. Mon ami Omar m'accompagnait à cet événement. Je lui demande donc son retour à chaud sur cette journée. J'ai bien aimé le programme parce que, bon, comme on sent que je suis nouveau, donc ça m'a plu. Et c'est une belle introduction, surtout pour les gens, pour casser cette pensée que le yoga c'est juste pour les plus riches, hein, c'est pas pour les gens normaux, non. C'est pour tout le monde, ça aide, ça guérit, ça donne toujours l'énergie au corps, quoi. Et tu as pu tester plusieurs cours, qu'est-ce que tu as préféré? Chaque cours elle a sa spécificité, tu vois, sa particularité. J'ai aimé le cours avec Sylvie et avec Bettina aussi. Donc, un qui s'accentuait sur la respiration avec Sylvie et l'autre qui s'articule sur les articulations et les mots de dos et trucs comme ça. Donc, c'est vraiment bien. Merci à Bettina, Siham et toutes les personnes qui ont fait de cet événement une réussite. Rendez-vous l'année prochaine. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini-formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.